Messieurs, dames, une retrouvaille de plus au sein de cette belle dynastie de chrétiens uniquement, de personnes belles de cœur et à la fois débordantes d'affect. Il y a dans nos cœurs toujours des petits recoins à aller améliorer, je crois. Je crois que les parts de ténèbres, aussi infimes soient-elles, comme des parts de poussière retournent à l'océan, et que toute lumière est bonne à être allumée chez son voisin, mais surtout, dans l'âtre même de nos cœurs. Alors, bien sûr, ce qui gît au fond de soi est différent et plus fort par la suite, est meilleur, comme si l'on avait battu le beurre, pris un peu de crème, pris le bas beurre et nourri les bêtes. Il est des égrégores de ce monde que la pureté. La pureté parmi tous nous renforce, réprime nos ardeurs négatives et sublime toute forme de malheur. C'est bien ça au fond de nos cœurs, ce qui réside par paix, par la paix du Christ, c'est l'amour. Or donc, si nous avons toujours quelques doutes, peut-être créés par une personne mal intentionnée à la noirceur de cœur ou quelque chose qui ne nous convient pas à 100%, simplement, il faut s'en détourner. Et bien sûr, revêtir la justesse, la chasteté de nos propos, ainsi que de nos corps. C'est avec grande prudence qu'il faut se mouvoir parfois dans l'obscurité pour y entretenir la lumière, l'allumer, la chérir, y mettre un bois, du bois. Et bien sûr, être à même de s'écouter. Écouter, l'adversité peut parfois nous paraître biscornue ou ingrat. Et pourtant, réprimer la louange n'est pas quelque chose de juste et corrèle le négatif. C'est toujours envoyé à l'époque, bien sûr, on parlait de l'effet miroir. C'est toujours envoyé, puisque la lumière du Christ demeure encore et encore, dans chaque cœur de notre propre destin, de notre propre chance, de nos proches, de nos amis, de notre fondement. Choisissons les moments de grâce, de bonheur, et nous pourrons à tout prix abaisser les haillons de nos frayeurs. Tout ira bien, messieurs, dames. Je vous laisse en lumière.